Shavuot Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes en direct de Yerushalayim ce matin pour étudier notre portion de Tania quotidienne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va étudier ensemble ce Tania aujourd'hui le 17 Tammuz. 17 Tammuz, c'est particulier de le faire depuis Yerushalayim. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ces trésors-là de la Chassidoute. Nous étudions les Nishmat, Rabbi Reuven Ben Yisser, Alav Shalom. Nous étudions pour le mérite du clan Israël, de chacune et chacun d'entre vous. Et je compte sur vous pour partager, liker et commenter cette publication. Encore et encore, afin que nous soyons toujours plus à étudier la Torah et à partager la Chassidoute, les trésors de la Chassidoute. Aujourd'hui, nous en sommes au 5e chapitre du Igeret à Teshuvah. Igeret à Teshuvah, qui est là pour sujet principal, qui a pour sujet principal la Teshuvah, faire Teshuvah. Comment faire Teshuvah? Qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuvah? On l'a dit, dans la Teshuvah, il y a différentes étapes. Il y a la prise de conscience de ce que nous avons fait de bien ou de mal. Il y a le regret, bien sûr, la remise en question, le bilan. Il y a la prise de décision pour le futur. Et chacune de ces étapes-là nous permet de nous rattacher, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Dans le chapitre précédent, on nous a expliqué le lien qu'il y avait entre l'âme de l'homme et Akadosh Baruch Hu. Oui, l'âme de l'homme, le Nefesh Elokit, cette étincelle divine, elle est très particulière. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle est aussi particulière? Elle est particulière parce que ce n'est pas comme toutes les autres créatures du monde. Toutes les autres créatures du monde ont été créées par la parole de Dieu. D'accord? Global. L'âme de l'homme, l'âme divine, la Nefesh Elokit, cette parcelle divine, c'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Et le souffle, c'est l'essence même, ça exprime ce qu'est le nom de Havaye, Yud, Ke, Vav, Ke, précisément. C'est la raison pour laquelle l'âme de l'homme, elle est faite, elle est constituée de ces 4 lettres-là, Yud, Ke, Vav, Ke. On nous a expliqué comment les 10 séphirotes, ces 10 forces de l'âme qui se trouvent dans l'homme, sont englobées dans ce processus-là, de ce Yud Kevav Ke qui est à travers ce que l'homme est. Là, dans notre chapitre 5 de Igeret à Teshuvah, on va développer ce principe-là, comprendre le lien qu'il y a entre l'âme, ici-bas, dans ce monde-là, ici-bas, avec sa source première qui se trouve dans le nom de Havaye Yud Kevav Ke, qui est tout en haut. Comment tout en bas, on est relié avec ce qui est tout en haut. Ce lien qui est ce lien de vitalité, ce lien de vie, qui lui permet de se reconnecter à sa source première, à son essentiel. On nous parlera aussi de malheureusement ce détachement qui se crée lorsque malheureusement on fait une avéra. Quand on va faire une avéra, on s'éloigne de Dieu, on se détache, on se coupe de cette connexion-là, et il va falloir réparer tout cela. Et comment on va réparer tout cela? On va encore une fois essayer de rattacher ce lien qui s'est défait, et de la meilleure des manières en faisant Teshuvah. Veine. המשכת וירידת הנפש האלוקית לעולם הזה, להתלבש בגוף האדם נמשכה מבחינת פנימיות ומקור הדיבור. À l'opposé de tous les autres mondes qui ont été créés par la partie superficielle, extérieure et inférieure, on va dire, de la parole de Dieu, c'est l'expression même des lettres de la parole. L'âme de l'homme, elle vient de la profondeur, de l'intériorité de la parole même de Dieu. Elle vient du souffle même qui a précédé les lettres. Ce souffle-là qui va ensuite, quand il va être coupé, sectionné par les hémotsotapé, à savoir que ce soit les lèvres, que ce soit les dents, que ce soit la langue, que ce soit le palais, former ces lettres-là qui vont, elles, former des mots, des phrases, des idées qui vont être transmises. Mais ce souffle-là qui précède tout, c'est le souffle suprême, supérieur de Dieu, qui est mis en allusion dans la lettre E, mais la lettre inférieure du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Kaniskarleel, comme nous l'avons rappelé dans le chapitre précédent. Comme il est dit, comme il est dit dans le Chumash Bereshit, que Kadosh Baruch Hu a insufflé en l'homme un souffle de vie, et là, à ce moment-là, l'homme a pu vivre, ou Mande Nafach est celui qui souffle. Mitoch Nafach, le Zohar nous l'a dit, celui qui souffle, il souffle de son intériorité, l'âme vitale qu'il y a chez l'homme, c'est le souffle profond d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il y a de plus profond. C'est une forme de continuité de la Neshama d'Akadosh Baruch Hu, de cette âme de Dieu. Et donc dans la vie de tous les jours d'un homme, lorsqu'il vit sa vie de tous les jours, il permet à cette âme, à l'existence de cette vitalité-là, de prendre une place dans ce monde-là dans lequel il vit. Lorsqu'un homme, par exemple, vous savez, quand une personne a besoin de faire un bouche à bouche pour raviver
la vie d'une personne qui est dans un état très très difficile. Donc, on va procéder à ce bouche à bouche pour essayer de retrouver son souffle, de ramener son souffle. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On était en train de rajouter ce souffle de vie, de ramener à la vie. C'est la même chose qui se passe. Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'on appelle, il souffle ce souffle-là dans l'homme. Eh bien, il souffle ce souffle de vie. C'est comme cette forme-là de bouche à bouche dans laquelle il va y avoir un souffle de vie qui va passer et qui va permettre une vitalité en continu pendant toute la vie de l'homme. Vezeu shekatuv, c'est ce qui est écrit dans les textes. Ki chelek Hashem amo Yaakov chevel nachaloto. Dans le Chumash Devarim, il est écrit qu'en fait, et on le sait, hein, c'est un principe de base qui accompagne la vie de tout le peuple juif et la vie de l'homme, c'est que il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisraël, le peuple juif. Il y a un lien entre Dieu et l'âme du juif. Et ce lien-là, il est tenu par cette corne-là, révèle le lien qui est entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, c'est ce lien qui est une corde. Pourquoi est-ce qu'une corde? Pérouche, le Rabbi Shimon Zalman nous l'explique. De la même manière qu'une révèle, la corde de la vie, hein, d'un côté l'extrémité haute est tout en haut et l'extrémité basse est tout en bas. Et que quand on va bouger un petit peu ce qui est en bas, eh bien ça va mettre en mouvement l'extrémité qui est en haut. Donc ça a des conséquences. Il est dit comme ça dans le texte qu'en fait, ce qui nous permet par exemple d'avoir cette force-là ici basse, parce qu'on est relié à quelque chose. On n'est jamais détaché. On est relié à cette corde-là de l'infini du Saint, béni soit-il. Et il explique très très bien ici. Qui n'est pshat hakatuv, si on comprend le sens simple, matériel hein, de ces termes-là, c'est de dire que quoi? Mashekatuv vaipar oleorot lanu. Quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous un souffle de vie, c'est pour nous enseigner que le sens profond du rapport qu'il y a entre le Créateur et la créature, entre Dieu et l'homme, Kemo Shalderech Mashal, comme quand un homme, comme un homme souffle, les Eizimakom vers un endroit, là quelque chose. Si par exemple, quand un homme souffle dans une direction, et que entre la direction vers laquelle il souffle et l'endroit qu'il veut atteindre avec son souffle, il y a un petit morceau de bois, une petite feuille, peu importe, quelque chose qui va faire écran, eh bien ce souffle-là va s'arrêter. Hein, c'est un souffle, même si un souffle ça nous paraît insignifiant, ça paraît sans force, mais ça a quand même de la force. On a la possibilité avec le souffle de faire bouger quelque chose. Attends, s'il y a quelque chose qui coupe, qui bloque et qui empêche ce souffle-là de passer, eh bien ce souffle-là ne pourra pas aller à l'endroit qui est désiré. Et ce souffle-là n'arrivera jamais à atteindre son but. C'est ainsi que cela se passe. C'est ce qui se passe ici entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. S'il y a quelque chose qui va bloquer, d'accord, qui va créer qui va faire écran, qui va faire barrage entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, eh bien ce souffle-là ne pourra pas passer comme il faut. Qu'est-ce qui crée ces souffles-là qui bloquent, ces choses-là qui vont bloquer le souffle d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien c'est à chaque fois qu'on va s'égarer de notre bonne route. Il faut savoir quand même. Imagine bien, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien, que ce soit matériel ou spirituel, qui peut bloquer et qui peut faire écran entre Dieu et Akadosh Baruch Hu, Dieu et l'homme, puisque rien n'est aussi fort que Dieu, et rien ne peut empêcher Dieu de passer à travers. En fait, c'est pour nous expliquer un petit peu ce qui peut se passer au niveau de l'appréciation que l'homme peut avoir. C'est une métaphore qui nous permet bien de comprendre que quand il y a cette corde-là, qui nous relie à Kadosh Baruch Hu et qu'on fait une avéra, alors à ce moment-là, cette corde-là, elle va se détacher petit à petit. Notre but à nous, c'est de rattacher cette corde-là, d'en faire encore une fois un lien qui va être renouvelé. Il est dit comme ça dans le texte. Qui a l'eau et Hashomim et Taretz Elimali. Akadosh Baruch Hu, le prophète Yeremia le dit. Le ciel et la terre, je remplis. Akadosh Baruch Hu se trouve tout le temps, partout, à chaque endroit, à chaque instant. De manière globale, il ne peut rien avoir qui pourrait cesser le lien et couper et sectionner le lien qu'il y a entre Dieu et l'homme. On sait qu'il n'y a aucun endroit qui est libre de Dieu, comme il est dit dans le Tikkun Zohar. Il est dit aussi, et dans le ciel, il est sur la terre, il est partout. Et le Zohar nous le dit aussi. Le Dieu, il est là, il remplit tous les mondes de manière intérieure, c'est-à-dire qu'il adapte sa vitalité à chaque vitalité, à chaque créature, à chaque homme, à chaque petite chose, à chaque petite feuille d'un arbre ou à chaque petit oiseau qui vole dans le ciel.
il y a cette vitalité de Dieu qui emplit cette vitalité qu'il y a dans chaque mitzvah que nous allons faire, cette lumière, cette vitalité qu'il y a dans chaque aliment que l'on va consommer, qui va nous permettre d'avoir de l'énergie pour accomplir la Torah et les mitzvot. Mais malé konanmin, Dieu est là partout, partout, tout le temps. Et là, il faut quand même savoir que néanmoins, que Moshe Katoub Ishaya, le prophète le dit, mais il peut y avoir quand même quelque chose qui va nous détacher de Dieu, qui va nous séparer. Malheureusement, Chaz v'Shalom, c'est quoi? C'est quand on faute. Les avonotes, les fautes, c'est elles qui bloquent ce lien que l'on a avec Akadosh Baruch Hu, cette vitalité-là qui est censée être là et être diffusée sans aucune interruption. Viata, mais la raison, elle est. Les fichiers Mnegen Ratson Elion Baruch Hamechet Akol, étant donné que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait vivre chaque homme, chaque instant, qui fait vivre depuis le plus grand des anges, les anges supérieurs, les Malach Elion qu'on appelle, jusqu'au petit reptile qui est sur terre. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait vivre tout cela. On existe aujourd'hui comme on existe parce que Dieu l'exige et parce que Dieu le veut, parce que Dieu le souhaite. La vitalité que nous avons, c'est celle que Dieu nous donne. Donc si l'existence de ce monde-là, elle est à l'inverse, Chas v'Shalom, de ce que lui, il a voulu dans son projet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est à l'inverse de sa volonté. Mais qu'est-ce que c'est l'inverse de la volonté? Et c'est la faute, la Avera. Qu'est-ce que c'est la Avera? La Avera, c'est faire quelque chose de négatif, de mal. Ça veut dire qu'on fait quelque chose qui est l'inverse de la volonté de Dieu. En fait, il n'y a rien qui soit mal. Rien n'est mal, rien n'est mauvais. Il n'y a que ce que l'on fait, ce que Dieu nous a donné, qui peut être mauvais ou bon. Un aliment, ça reste un aliment. Il devient bon parce que moi je veux l'utiliser à bon escient, il devient mauvais si on l'utilise à mauvais escient. Chaque objet qu'il y a dans ce monde-là, chaque espace, est-ce que je l'utilise pour le bien ou pour le mal? C'est moi qui vais décider, dans ma connexion avec Dieu, ce que j'en fais, la direction que je veux en donner. Comme il dit, la ciel, la terre, toutes les créatures qu'il y a ne sont que l'expression de la volonté du désir de Dieu. C'est lui qui a voulu, et donc elles ont été créées. C'est lui qui a voulu, elles existent encore aujourd'hui. Comme il est dit plus haut, dans le chapitre précédent. La volonté suprême, la source même de l'influence du Shem Havayé, du nom de Havayé, Yud Ke Vav Ke, c'est ce Shem-là, ce nom-là qui crée l'existence même, l'entité réelle, et précisément celle qui va exprimer l'influence profonde face à l'influence extérieure et profane, et parfois profane, qu'il peut y avoir dans différents éléments. C'est aussi celle qui différencie l'influence qu'il peut y avoir à travers le nom de Yud Ke Vav Ke par rapport à l'influence qu'il y a à travers le nom de Elohim, Elohim qui lui est la valeur numérique de Hateva, de la nature. Tout cela est mis en allusion et résumé, Venirmaz, et cette volonté-là, cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, cette allusion-là de la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu est résumée et mis en allusion, Bekotso Shel Yud. Dans le petit point, là, vous savez, ce petit point du Yud. Le Yud, c'est la première lettre du nom de Yud Kevav, qui est le nom de Dieu. C'est celui qui est au-dessus des 4 lettres. Ce petit-là, ce petit point-là, de la lettre Yud, qui est au-dessus de toutes les lettres, lui fait allusion à la séphira de Keter, qui dépasse toutes les autres séphirotes. La couronne, comme une petite couronne qui est au-dessus de la tête. Cette séphira de Keter, elle, correspond à la volonté profonde et intrinsèque qu'il y a dans l'âme. Elle exprime la volonté supérieure et suprême de Dieu, de la divinité la plus grande. On ne peut, et elle ne peut s'exprimer aussi également par les lettres et par les noms. Elle est mise en allusion juste par ce petit point du Yud. Tellement c'est fort, tellement c'est puissant, tellement c'est essentiel, tellement c'est concentré, cela ne peut se diffuser, cela ne peut se résumer autrement que par ce petit point, et non pas par une lettre, et encore moins par un mot. Donc on peut comprendre ici que quand un homme malheureusement transgresse et fait l'inverse de la volonté de Dieu, c'est pas seulement la sagesse divine qu'il est en train d'abîmer, c'est pas seulement les autres midotes par exemple, la sphira de Bina qui vient après la Chorma, ce n'est pas toutes les autres midotes qu'il y a. Il est en fait en train malheureusement de se détacher de quoi? Du point essentiel et culminant qui le rattache à Dieu. C'est pas juste qu'il se détache d'un des attributs de Dieu, d'une des vertus de Dieu. Non, pas du tout. Il se détache de la couronne céleste. Et ça c'est très grave malheureusement. Parce que cette couronne, elle exprime la volonté de Dieu. Donc tu fais l'inverse de la volonté. Eh bien tu te détaches de cette couronne de Dieu. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Quand on fait la volonté, l'inverse de la volonté de Dieu, cela se traduit par quoi? Par l'influence, par la vitalité de Dieu
qu'il y a dans ce Shem Havayé-là, qui est appelé Karet. C'est un retranchement. Retranchement dans le sens où on est coupé. On a coupé la vitalité. Il n'y a plus de vitalité. Il ne peut plus y avoir de vie, Chazé Shalom. Il ne peut plus y avoir de vie parce que la vitalité a été sectionnée, puisque la volonté n'a pas été faite. Ce qui fait que je fais la volonté, que j'ai un lien avec Dieu, c'est parce que je fais sa volonté. C'est donc ce principe-là de Karet, le Rabbi Shlomo Zalman il y a cette corde-là qui me relie au Shem Havayé, il y a Dieu, Yud Ke Vav Ke. Quand on fait l'inverse de la volonté de Dieu, eh bien cette corde-là, elle se coupe. Et si elle se coupe, il n'y a plus de source d'énergie. Il ne peut plus y avoir du tout de réseau et de connexion. C'est fini. Pas tout à fait fini. On ne réussit plus à faire descendre et attirer cette vitalité de Dieu du Shem Havayé, qui, elle, en réalité, était attirée par la suite, après le Yud, par la deuxième lettre, qui est la lettre E, du Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke. Donc la deuxième lettre, c'est quoi? C'est le E. Nous l'avons dit dans le chapitre précédent, que le dernier E, en fait, qu'il a dans le nom de Havayé, correspond à Malchut. Qu'est-ce que c'est Malchut? C'est la dernière de toutes ces 10 séphirotes. Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Malchut fait référence aussi à ce qu'on appelle la Shrina, ça veut dire la présence d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre, telle qu'elle règne ici-bas, telle qu'elle réside en nous. C'est aussi la représentation même du Knesset Israël, du Ham Israël, du peuple juif. C'est le Ham Israël en fait qui inclut, c'est la raison pour laquelle c'est appelé Knesset Israël, parce qu'elle inclut, elle englobe toutes les âmes du peuple juif en son essence. Comme il est dit dans le parachat est mort. Daïka, précisément d'en face de moi, de moi. En fait. On est devant Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une âme s'égare et elle fait la volonté de Dieu, eh bien elle s'égare de Dieu. Elle se retranche elle-même en fait. Elle se met de côté. Ça veut dire qu'en fait, quand est-ce qu'il y a cette alliance entre Dieu et l'homme, cette corde-là qui est là? C'est quand on accomplit sa volonté. Maintenant, vous avez d'autres avérotes. Et le Rabbi Shlomo Zalman va y faire référence. Les autres avérotes pour lesquelles il n'y a pas cette punition de karet. On sait que ça abîme quand même l'âme de l'homme. Ça laisse des traces. Même si la corde elle ne se coupe pas complètement, elle est abîmée. Vous savez ce que c'est Gam? Gam, c'est comme le petit défaut qu'il peut y avoir sur un couteau. Qu'est-ce qui fait que le couteau est bien lisse? C'est quand il est bien lisse et qu'il n'y a aucune petite accroche. Il faut que ce soit bien lisse. D'ailleurs, pour que la shrita soit kshera, une bonne shrita pour un animal pour qu'il soit kshera, il faut que le couteau, on vérifie toujours qu'il soit bien lisse. Et là, c'est pareil. Pour que ce soit bien lisse, il ne faut pas qu'il y ait de gamme, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui ressorte et pas quelque chose qui soit creusé. Et la vitalité d'un homme et le lien qu'il y a avec Dieu, c'est justement ça. Ne jamais ressortir un petit peu trop et ne jamais manquer d'un peu trop. Et moi, l'exemple qu'il nous donne ici, il est très explicite. Prenez une corde qui est constituée de plusieurs cordes. C'est-à-dire une belle corde, vous savez, bien forte. C'est celles qui tiennent les ponts, qui font tenir les ponts, qui tiennent bien comme ça. Dans lesquelles il y a des dizaines, des centaines. Et là, en l'occurrence, 613 petites cordes pour constituer cette grande corde. Cette corde-là qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, la vitalité, elle est représentée par cela. Chaque petite mitzvah, chaque petite corde, chaque petit fil qu'il y a dans cette corde-là représente la vitalité d'une des 613 mitzvot. Et lorsque, malheureusement, on va enfreindre une de ces 613 mitzvot, ça veut dire qu'on ne va pas accomplir cette mitzvah comme on le devrait, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nifsak révèle Adak. À ce moment-là, le petit fil va se couper. Ce petit fil qui vient de ces 613 petits fils fins, lui, il s'est détaché. Et à ce moment-là, révèle la Khalato, cette corde-là qui est l'héritage, qui représente l'héritage d'Akadosh Baruch Hu et du Ham Israël, eh bien, va se couper. Argam, il nous dit ici aussi, Bechayav Karet ou Mita, même celui qui fait une avéra qui est très très grave, qui mérite par exemple la mort, eh bien on sait qu'il ne va pas mourir tout de suite, par exemple. Dieu nous en préserve. Pourquoi? Il va quand même rester cette trace-là de son âme divine. Puisque l'âme divine, toute la vitalité qu'elle a, c'est de la sainteté. L'âme divine, elle n'abandonne jamais l'homme.
il va y avoir quand même une trace de son existence. Il va continuer de vivre, mais il va y avoir quelque chose de négatif, quelque chose qui va bloquer un petit peu le lien, le rapprochement, la connexion qu'il a avec. Validez. Yechol et Lichiot Adnun au Samer Shana. Et c'est la raison pour laquelle parfois l'homme il va vivre jusqu'à 60 ou 50 ou 60 ans. Même bien qu'il ait fait des avérotes qui méritaient une mort céleste. Véloyoter par contre, pas plus. Il y a une limite. Quand il arrive à la limite, alors à ce moment-là, même physiquement, matériellement, il retourne chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu. Et comment expliquer ce que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, nous dit que quand un homme faute, en réalité, il y a un niveau de makif, c'est-à-dire celui qui commet une erreur, une avéra tellement grande, qui mérite ce carrette-là, cette mort-là céleste. Okay, bien qu'il ne reçoit pas tout de suite cette mort-là, et bien qu'il ne reçoit plus la vitalité qu'il est censé recevoir, c'est-à-dire une véritable vitalité profonde, il va quand même continuer de recevoir une vitalité du makif, plus globale, celle qui est extérieure. On voit ici quelque chose d'ici du très, on va dire très profond. Un moment, on peut le dire aussi quelque chose qui nous touche, qui peut aussi parfois nous faire peur. Mais le but c'est pas de nous faire peur. Le but c'est de nous faire prendre conscience du lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, du lien que nous avons avec lui, de la vitalité qui nous relie à lui, de l'importance de nos actions, des choix de vie que nous faisons. Et ici, il précise ici le Rabbi Shimon Zalman pour conclure ce périple-là, ce chapitre-là, où Maïré et le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria ici, quand il nous parle ici de cette vitalité qui va lui permettre quand même de vivre physiquement, vitalité physique, celle qu'il reçoit l'homme, eh bien, c'est une vitalité qui a Adnun Shana par exemple, jusqu'à 50 ans au Bezmanez ou bien pendant cette époque-là de la Galoute, reçoit une vitalité matérielle, de la force de la trace même qui reste de son âme divine, parce qu'elle continue d'exister. Au Bezmanazo, bien dans notre époque de l'exil, dans laquelle il n'y a pas du tout de limite d'âge précise, jusqu'à Kadosh Baruch Hu continue de nous aimer, continue de nous faire vivre. Et ce qu'il nous reste à faire, nous, c'est d'essayer d'intensifier notre connexion avec Akadosh Baruch Hu, de faire tout pour faire du bien, d'inonder notre existence de lumière, de sainteté, afin que tout ce qui est négatif, tout ce qui nous amène à transgresser Chas v'Shalom sa volonté, eh bien, s'évapore complètement et ne prenne pas du tout de place dans notre existence. Je vous dis à très bientôt, c'était ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour. Je souhaite une excellente semaine, Shabbat Tov, Mazel Tov, qu'on puisse vivre ce jour-là, que ce jour-là de 17 Tammuz, qui représente malheureusement les débuts de la destruction du Beth Amikdash, puisse se transformer en étant et en devenant un jour de Géoula, de délivrance totale, qu'on puisse venir étudier ici, chanter et danser avec le Beth Amikdash très très rapidement. À très bientôt.